un match, deux mi-temps, deux débriefs, deux analyses différentes, deux visions du football qui peuvent se battre l'un contre l'autre. Aujourd'hui, je vais taper sur beaucoup de joueurs que vous aimez bien avec cette première mi-temps. Une deuxième mi-temps que j'ai beaucoup plus appréciée et on va en parler également, on va faire le comparatif entre les deux. Ça se passe juste ici, au calme, au frais, en Belgique, sur la chaîne YouTube. Alors, on s'abonne. Et on va commencer par la première mi-temps, les gars. Une chose à la fois, il n'y a pas le choix, les gars. J'espère que vous avez bien et que vous avez profité du match parce que franchement, il y a énormément de choses à dire et des choses vraiment très intéressantes. Ce match-là a été extrêmement intéressant à analyser, les gars. Donc, on a commencé le match avec Garcia au goal, Koundé, Aroro, Koubarsi, Baldé comme défense, Pedri, Frenkie en double pivot, Yamal, Olmo, Rafinha et Lewandowski sur l'attaque. Voilà, j'ai envie de vous dire, quand j'ai vu la formation, je me suis dit, ouh, ça pue le football. Normalement, on doit les taper. On doit les taper. Avec l'équipe là, tu dois les taper. Koundé, Yamal, Koubarsia, Roro. Normalement, tu as la force avec la relance. Baldé, la vitesse, la percussion. Frenkie, Pedri, la création, le jeu, les remontées de balles et tout. Olmo, la technique dans les petits espaces. Lewandowski en finisseur, en renard des surfaces. Yamal, futur ballon d'or. Rafinha, tu te dis, il y a deux doigts d'être ballon d'or également, un truc de fou, tu vois ce que je veux dire. L'équipe, elle est magnifique. L'équipe, elle est magnifique, je suis désolé, elle est magnifique. Et pourtant, ils nous ont fait un match de merde. Beaucoup d'entre eux ont fait un match de merde. J'ai vu des choses, les gars, je suis désolé, je vais taper sur les joueurs et j'en ai rien à foutre, je vais taper sur les joueurs. Donc, mais dans un premier temps, Koundé, Yamal sur le côté droit, franchement ça a bien fonctionné, tu voyais bien que c'était compatible, tu vois bien qu'il y a cette connexion entre les deux, tu la ressens, la connexion offensive elle est là. Maintenant défensivement, c'était compliqué, tu prends un but parce que Yamal trop sûr de lui, encore un peu de déchets sur certains points, tu sais qu'il monte en puissance et tu vois qu'il monte en puissance parce que le gars il te met deux buts quand même, tu vois, les deux buts il va aller chercher ces deux buts. Donc Yamal, tu vois, il y a un mieux, il y a quelque chose qui se passe, tu sens qu'il est en train de récupérer tout doucement, mais voilà, manque de concentration, trop sûr de lui, il doit faire gaffe à ça. Mais c'est même pas ça, moi, qui m'a dérangé, parce que tu te dis, bah oui, le gars, il monte en puissance, tu le vois, Koundé, il monte en puissance, tu le vois. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est Olmo, il monte pas en puissance. Olmo, trop de déchets techniques, trop de nonchalance, trop de mauvaises décisions, trop d'égoïsme. Mais c'est pas possible, tu vois, tu peux pas jouer avec un joueur comme ça. Il doit monter en puissance. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Premier match, c'est bien, t'analyses les choses et puis on monte en puissance tout doucement. Olmo ne monte pas en puissance. Rafinha, le côté gauche, Baldé, Rafinha, je suis désolé. Baldé, oui, il te fait des sorties de balles, il percute sur le côté gauche, mais il est tout seul. Il est tout seul. Encore une fois, il est tout seul. Rafinha, je sais pas où il était. Alors tu le voyais des fois entre pas loin de Frenkie, pas loin d'Aroro, pas loin de Koubarsi, puis des fois il se mettait pas loin de Yamal. Et son côté gauche, non. Tu sais, Baldé, démerde-toi tout seul. Alors évidemment, le côté gauche, il a pas fonctionné parce qu'il y avait personne à gauche. Il y avait personne à gauche. Milieu de terrain, c'était bizarre aussi. Tu dis Rafinha, il va dans le milieu de terrain pour essayer d'apporter un peu plus de monde, je sais pas, de personnes là dans l'axe. Bah oui, c'est normal parce que Frenkie joue entre Aroro et Koubarsi. Frenkie joue plus bas. Alors les gens ils vont dire ouais, t'as vu Frenkie, pas de perte de balle, la ballon, il distribue. Mais il joue au niveau des défenseurs centraux. Il doit apporter plus haut. Regardez en deuxième mi-temps, est-ce que vous avez vu Casado être entre Christensen et Gérard Martin? Non. Est-ce que vous avez vu Gavi entre les deux? Non, parce que les gars, ils savent relancer une balle. Et pareil, Aroro, il a la balle, et après on va dire, ouais, mais regarde Aroro, quand il a la balle, il joue derrière. Et il joue que derrière. Il joue que derrière, Aroro. Là, c'était catastrophique. Aroro ne joue que derrière. La ligne défensive, la ligne du hors-jeu, c'était de l'approximatif. Alors vous allez me dire, ouais, ils ont marqué en hors-jeu. On s'en fout, c'est pas ça le but. Le but, c'est de bien gérer les choses. Tu l'as vu plusieurs fois. La ligne du hors-jeu, ça allait pas.
Et tu dis, ouais, mais alors il faut retravailler la ligne du hors-jeu. Je regarde la deuxième mi-temps, on va en parler, ça a été. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est une question de profil aussi. Parce que Baldé, il prend plus de risques, plus de trucs. Donc le côté gauche, il est vide offensivement, vide défensivement. De l'autre côté, Aroro, il s'est pas relancé une balle, Frenkie se met entre les deux défenseurs. Donc ça veut dire que la ligne de la défense, la ligne du milieu, ben il y a trop d'espace entre les deux. Les gars, ils sortaient du pressing. Mais comme ça, les gars, tu fais une balle au milieu de terrain, c'est bon, le gars, il a le temps de contrôler, de se retourner, de faire une passe en profondeur. C'est pas normal. Tu dois avoir plus d'agressivité. Ça veut dire que ton contre-pressing en plus il est mauvais. Lewandowski, le contre-pressing il était mauvais, Yamal il était mauvais, Rafinha il va dans le milieu de terrain pour apporter, mais c'était mauvais aussi. Et donc il y avait des espaces partout, les Coréens ils jouaient où ils voulaient, et donc tu te retrouves avec une mi-temps où tu termines à 3-2 la mi-temps. 3-2, c'est pas normal. Il y a trop de choses qui allaient pas. Je peux pas... Après, on va faire le 11 combiné, vous allez voir. Il y a un problème quelque part, les gars, dans le 11 combiné. Parce que ça allait pas. Il y avait trop d'espace avec la défense et le milieu de terrain. L'attaque, c'était spécial, les gars. C'était assez spécial. Aujourd'hui, les placements des joueurs, les appels. Alors, pas de verticalité quasiment en première mi-temps. Plein d'appels, tu voyais Rafinha faire des appels, tu voyais Koundé des fois faire des appels, tu voyais d'autres joueurs ou Olmo faire des appels ou Lewandowski, ben, personne qui sert. Personne qui sert les appels. Normal, Frenkie beaucoup trop bas, Pedri est trop dessus, tout seul au milieu. Pedri il était tout seul au milieu. Olmo au niveau de Lewandowski, Frenkie au niveau d'Aroro. Ils sont où les milieux de terrain? Trop d'espace. La première mi-temps pour moi elle est catastrophique. Techniquement, enfin tactiquement et dans le placement, dans le quick foot, dans la manière de jouer au foot, la première mi-temps elle est ratée. La première mi-temps elle est ratée. Et je m'en fous du score, vous allez me dire on a marqué 3 buts, c'est 3-2. Je m'en fous du score, on aurait même pu gagner 10-0. Avec ce jeu-là, pour moi, c'était pas bon. Après, c'est des matchs de préparation, c'est bien. On voit les choses, on voit les erreurs. Flick, il voit certainement des choses que moi je vois même pas encore là parce que c'est un show. Donc, il y a des choses à travailler et il y a des joueurs qui montent en puissance. Il y a Mal monte en puissance, Koundé monte en puissance, Baldé, je l'ai vu monter un peu en puissance, mais tout le reste, les gars, c'était le néant, les gars. Le néant, la ligne haute, trop d'espace, pas d'équilibre dans la... Il n'y avait aucun équilibre, il n'y avait aucune harmonie, il n'y avait rien, les gars, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Première mi-temps, il n'y avait rien. Et ensuite, tu commences la deuxième mi-temps. Là, tu sais, c'est 11 joueurs, ils sortent, voilà, tout va bien. Tu remets 11 joueurs. Là, tu vois, c'est Tech au goal. Hector Ford à droite, ça fait plaisir de voir Hector Ford. Christensen, Gérard Martin dans l'axe. Tu dis, putain, c'est quoi ça? Torrent à gauche, ça veut dire que ta ligne défensive de ta deuxième mi-temps, Ford, Martin, Torrent, l'expérience. Ça est rien, c'est presque la même chose. Gavi, Casado, Fermin, zéro créateur de jeu. Et Rooney, Ferran, Rashford, voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Rooney, ça va être son deuxième match. Rashford, il va jouer plus de 15 minutes. Et Ferran Torres, premier match, c'était pas top, on va voir ce que ça va donner. C'est ce que tu te dis. Tu dis, bon, surtout que tu vois la première mi-temps, les noms des joueurs, tu dis, c'est pas possible. Et deuxième mi-temps, tu dis, on va voir. Ah, mais deuxième mi-temps, les gars, la classe. La deuxième mi-temps, elle était bonne. Hector Ford, il fait les bons appels. Hector Ford, il va. Tu voyais qu'avec Rooney, ça colle bien aussi, il n'y a pas de problème. Le gars, il fait des bons appels. Donc, tu dis le côté droit, c'est comme en première mi-temps, ça apporte des choses. Mais en plus, défensivement, c'était bien couvert. Et bien couvert, pourquoi? Parce que Christensen, les gars, il est trop fort. Christensen, il est trop fort, les gars. Il te met un but, là, à 25-30 mètres. La frappe, elle est magnifique. La frappe, elle est magnifique, les gars. Mais en plus de ça, défensivement, il rassure tout. Christensen, il est surtout. Je peux même pas parler d'Aroro et Koubarsi. J'ai rien vu d'eux en première mi-temps. Rien. Il avait la liberté de lancer des ballons, la liberté de créer le jeu. Il y avait personne à côté de lui pour l'emmerder, venir chercher la balle dans ses pieds. Il était bien, il était libre, il a joué son football. Il était parfait. Christensen, c'est mon homme du match avec Ferran Torres. On va y venir après. Gérard Martin dans l'axe, ça va donner quoi? Ça a donné un super match. Gérard Martin, je suis désolé les gars, il a fait un super match en défense centrale. Il prenait les ballons, il essayait de casser des lignes, oui il a fait une ou deux boulettes, mais en soi il a pris des risques, il a essayé quelque chose, il a joué vers l'avant, il a essayé de faire de la création, rien à voir avec Aroro. Rien à voir avec Aroro. Je me dis, Gérard Martin, Aroro, et j'ai préféré Gérard Martin. C'est pas normal, on n'est pas dans ce monde-ci, c'est pas normal les gars.
Torrent a fait un moins bon match pour moi que le match précédent, parce qu'il a fallu le temps qu'il monte en puissance, mais en fin de match, tu sentais que ça allait beaucoup mieux. Donc, voilà, Torrent a jugé encore au dernier match, parce que pour moi, voilà, il y a encore des trucs à revoir avec lui. Mais en soi, il y a un potentiel derrière hyper intéressant. D'ailleurs, la ligne, elle a bien tenu la défense, les gars. La ligne haute, elle était bonne, le pressing, il était bon, les appels offensifs étaient bons pour la défense, le placement, il était excellent. Très franchement, j'ai rien à dire sur la deuxième mi-temps. La défense a fait son taf. La défense a fait son taf. C'était bien. Gavi, Casado, pas un seul but encaissé, pas une action concédée pendant qu'ils étaient sur le terrain. Pas une action concédée. Et à côté de ça, Gavi te met un but, les gars, le but, contrôle orienté, il se retourne, pied gauche, bam, frappe, croisé. Le gars, techniquement, c'était propre, les gars. Gavi, capitaine, c'était propre. Gavi, il a distribué des ballons, il a joué plus haut, il a joué entre les lignes. C'était bon, une bonne osmose avec Casado qui venait et qui couvrait les affaires. Franchement, Casado-Gavi, c'est comme Fermin, ça a pas brillé par la technique, ça a pas brillé par les gestes, mais ça a brillé par l'efficacité. Ça a plus brillé, il y a eu plus de possessions correctes, plus de balles réussies, plus de verticalité, plus de mouvements dans l'axe, plus de contre-pressing. Franchement, la deuxième mi-temps, elle était parfaite, les gars. Elle était parfaite, la deuxième mi-temps au milieu de terrain. Juste Fermin, il faut qu'il peut-être prenne un peu plus de responsabilité, plus de trucs, mais après les appels qu'il fait, les contre-appels qu'il fait, la manière dont il appelle les défenseurs, ça a laissé de la place à un Ferran Torres. Un Ferran Torres qui te met un doublé et qui te fait des bons appels dans la verticalité, qui est propre techniquement, qui arrive à se retourner, qui distribue le jeu quand il faut distribuer, il garde pas la balle quand il doit pas garder la... Le gars, il était hyper intelligent, hyper intuitif, Ferran Torres aujourd'hui. Ferran Torres aujourd'hui, les gars, moi je vous le dis, c'est le futur Ballon d'Or, c'est le meilleur numéro 9 du monde aujourd'hui, les gars, c'est un truc de fou. Rashford, superbe match aussi. Deuxième mi-temps, il fait des appels, il tente des choses, il essaye des dribbles, il va sur son côté gauche, il va sur son côté droit, il essaye des trucs. Franchement, Rashford, hyper intéressant. Il manquait que le but. Il manquait vraiment que le but. Et en soi, Rashford a fait un super match. Une passe décisive pour Ferran Torres dans les petits espaces. Quand il devait coller la ligne, il colle la ligne. Quand il devait se retrouver un peu dans le demi-espace, il se retrouvait dans le demi-espace. Donc ses mouvements étaient hyper intelligents. Et en plus de ça, ça n'a pas dégarni le côté gauche comme on a eu en première mi-temps. Ça veut dire que Geoffrey Torrent, il n'était pas tout seul. Il avait l'aide de Rashford pour attirer les ballons et tout ça. Et t'avais un Gavi qui venait aider entre eux. Donc t'avais un parfait triangle avec Ferran Torres. Franchement, la deuxième mi-temps était bien, les gars. Rooney, hyper intéressant aussi. Pareil, il manque le but. Mais en soi, il a fait un bon match. Il va appeler les ballons, il a eu un peu de déchets, des trucs et tout, c'est un peu moins bon je trouve que le premier match où on l'a vu, mais en soi c'est pas grave. Ce qui compte c'est de monter en puissance tout doucement, et aujourd'hui j'ai vu des choses hyper intéressantes. On a vu Guy Fernandez et Tony Fernandez rentrer sur le terrain. Voilà, Tony a essayé 2-3 trucs, c'était super sympa, Guy aussi, mais voilà, on va pas en parler plus parce que c'était que 15 minutes, moi 15 minutes c'est pas assez pour pouvoir analyser les choses, mais en soi aujourd'hui, avec la même formation, avec la même manière de jouer au football, avec les mêmes consignes, avec le profil des joueurs qui était différent, t'as eu un meilleur match en deuxième mi-temps, t'as eu une meilleure osmose en deuxième mi-temps, la ligne de hors-jeu c'était mieux, plus de maîtrise, plus de fluidité, plus de verticalité, plus de réussite, plus agréable aussi les gars, parce que très franchement on a maîtrisé la deuxième mi-temps beaucoup mieux que la première, et le score finalement, même si je m'en fous du score, le score reflète assez bien cette deuxième mi-temps. 4-1 en deuxième mi-temps, 3-2 en première. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un monde de différence. Tu as eu plus une formation bling-bling avec du Pedri, du Frenkie, du Olmo, Rafinha et tout, Yamal. Tu as eu une formation un peu plus cohérente sur le sens où les joueurs, voilà, c'est les joueurs de banc, la vérité, c'est les joueurs de banc qu'on a eu en deuxième. Les joueurs de banc ont fait le taf. Bien mieux que les joueurs titulaires. Donc, j'ai envie de vous dire, la hiérarchie, cette saison-ci, elle va être bousculée. C'est une certitude. La hiérarchie, elle va être bousculée. Parce que l'équipe titulaire, l'équipe remplaçante, j'ai envie d'appeler l'équipe remplaçante en deuxième, l'équipe remplaçante a bousculé l'équipe première. Donc si l'équipe première veut rester des titulaires en puissance, veut continuer à performer, veut continuer à montrer les couleurs du Barça, cette fois-ci, ils ont des remplaçants de niveau, les gars. Ils ont des remplaçants qui peuvent dire, moi, si tu veux, je te prends ta place et je vais assumer. Et ça, en soi, c'est une bonne chose, les gars. C'est une excellente chose. Parce que ça veut dire que les Rafinha, Yamal, Pedri, Frenkie, tout ça, ils peuvent pas se reposer. Parce que derrière, il y a des gamins, ils veulent jouer.
Derrière, il y a des joueurs, ils veulent prendre leur place. Alors, Aroro qui dit, en conférence de qui dit dans les journaux, ouais, moi, si j'ai pas une place de titulaire certifiée, bah, c'est compliqué de rester à Barcelone. Moi, je vais être sûr et certain d'avoir... je suis désolé, même Gérard Martin, il passe devant toi. Aujourd'hui, même Gérard Martin passe devant toi. Mon 11 combiné, il est simple. À droite, je garde Koundé, même si j'ai trouvé Hector Ford hyper intéressant. Mais c'est comme le premier match avec Geoffrey Torrent et Baldé. Christensen, Gérard Martin, c'est ma défense type de ce match-ci. Ouais, Gérard Martin est dans ma défense type. J'ai trouvé Geoffrey Torrent hyper intéressant. Je vais mettre Geoffrey Torrent à la place de Baldé. Le côté gauche n'a pas existé en première mi-temps, ce qui c'est cohérent. Au milieu de terrain, je garde Gavi, Casado. Je sors Pedri. Je mets Fermin en deuxième, je mets Fermin également, je mets Yamal, Ferran, Rashford. Mon équipe type, elle est là. Mon équipe type, à part Rooney, Hector Ford, de la deuxième mi-temps qui sort pour Yamal et Koundé, je garde l'équipe de deuxième mi-temps quasiment. Elle a été vachement plus forte. Donc, c'est à analyser, c'est à voir. Maintenant, je trouve que c'est une excellente chose que les choses ne soient pas bien passées en première, parce que ça va pousser les joueurs à travailler plus, les gars. En tout cas, 2 buts de Yamal, magnifiques. Un avec le joueur là, coréen, il part, je sais pas où il est parti. Peut-être qu'on va le retrouver demain ou après-demain, mais il est parti loin. 2 buts du requin El Tiburon, les gars. Tiburon, futur numéro 9. Mais ce que Ferran Torres a apporté aujourd'hui, les gars, je ne l'ai pas vu avec Robert en première mi-temps. Je ne l'ai pas vu avec Robert, surtout de la saison passée non plus. Ce que Ferran a apporté aujourd'hui, les gars, c'est un 9 en puissance qui est en train de monter. Christensen, les gars, franchement, il peut pas partir du club. S'il garde son état de forme qu'il a là, Christensen, les gars, c'est le meilleur défenseur du monde. Moi, je vous le dis. Casado, encore une fois, Casado Gavi, tant qu'ils étaient sur le terrain, pas de but encaissé. Maintenant... Gavi, il te met un but, les gars, 4 étoiles. Il te met un but 4 étoiles. Techniquement, la frappe, tout est propre. Tout est propre, les gars. Donc, très franchement, extrêmement satisfait du match au final, de la première et de la deuxième mi-temps, parce que, ben, les remplaçants vont taper les titulaires, les gars. Et on va avoir une vraie concurrence au Barça, et ça va remonter le club encore plus haut, les gars. Et ça, c'est bien. Concurrence saine, avec des joueurs sains. Et je suis content. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, j'espère que vous avez pris du plaisir, et on se retrouve incessamment sous peu, surtout qu'aujourd'hui, c'était un match qui nous a préparé aussi à la Liga, les gars. Moi, je vous le dis, là, on en fait une vidéo tranquille, mais quand tu oublies les hors-jeux, quand tu oublies les fautes, quand tu oublies les pénaltys, et que tu oublies beaucoup de choses, ça, c'est un arbitrage Liga qu'on a eu droit, les gars. Et... un arbitrage Liga en match de préparation, ça arrive rarement. Donc c'est une très très bonne chose, les gars. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on verra toute la saison. Donc préparez-vous aussi. Préparez-vous. Ciao.